Bonjour Monsieur Forissier, vous avez dénoncé un système délictueux au sein de la banque UBS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes tombé sur ce fonctionnement? Alors écoutez, je suis tombé sur le fonctionnement de la banque UBS et du système d'aide à l'évasion fiscale qu'elle avait mis en place en enquêtant en interne de par mon métier et en trouvant des, des anomalies financières entre l'argent qui devait réellement rentrer dans la banque et qui n'était pas toujours déclaré et les chiffres exacts que les commerciaux produisaient. Donc j'avais des écarts en comptabilité et naturellement j'ai commencé à creuser parce que je ne comprenais pas les fonctionnements des commerciaux et c'est juste à ce moment-là que j'ai découvert qu'effectivement cette banque avait mis en place un vaste réseau de démarchage et de prospection auprès des riches clients français pour leur proposer des services bancaires qui ne sont pas autorisés en France. Dans un premier temps, vous avez été protégé par les services de renseignement français. Oui, j'ai été. La banque UBS détenait dans ses livres des comptes qui étaient particulièrement sensibles. Et donc, à ce titre, j'ai été très vite mis en relation avec des gens des services de renseignement français, notamment du service de renseignement intérieur, qui avaient une brigade financière spécialisée et qui enquêtait également sur ces sujets et sur la banque UBS. Ils ont arrêté de vous protéger, ils vous ont même mis en surveillance. Vous pouvez revenir dessus? Oui, alors effectivement, à partir de 2007, les contacts que j'avais et les gens qui étaient chargés de travailler avec moi et de me protéger ont mystérieusement disparu et n'ont pas retrouvé leur fonction. Et ce qui fait que je me suis de 2007 à 2012 retrouvé seul. Et effectivement, il a été noté et déposé en justice que j'avais été placé sous surveillance et sur écoute, effectivement. Ce changement de comportement est dû à quoi, à votre avis? Bah, le changement de comportement est dû que malheureusement au cours de mes investigations je suis tombé sur des comptes extrêmement sensibles, notamment les comptes de Madame Bettencourt, et que c'était des comptes qui étaient très politisés à l'époque et il fallait pas que je m'en approche de trop près. Voilà. En 2007, il s'est passé quelque chose aussi. Oui, l'arrivée d'un nouveau président de la République, bien sûr, et dont on a pu apprendre par la suite qu'il y avait eu visiblement des flux financiers, tous pas totalement justifiés au niveau du financement de sa campagne. Et effectivement, il a été dit que Madame Bettencourt faisait partie des donateurs, ou en tout cas du financement de la campagne de Monsieur Sarkozy.